Et si le vrai problème en 2025, ce n'était pas que tu séduisais mal, mais que le terrain de jeu avait complètement changé? Pourquoi autant de conversations se meurent sans raison? Pourquoi autant d'attirance sans jamais de vraie connexion? Et pourquoi autant de rencontres possibles et pourtant autant de solitude? Je te pose ces 3 questions simples. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va comprendre pourquoi séduire en 2025 était si compliqué, afin de démarrer l'année 2026 de la meilleure des façons. Je vais te donner dans cette vidéo les 4 raisons principales. Allez, on démarre tout de suite. Commençons par la raison numéro 1. La surabondance de choix qui crée de l'indécision et de la comparaison permanente. C'est un peu comme être devant un immense buffet à volonté. Au lieu d'avoir faim, tu hésites, tu compares et tu doutes. Et parfois, tu repars sans vraiment savourer quoi que ce soit. En 2025, la séduction ressemblait souvent à ça. Trop d'options, trop de profils, trop de possibilités. Et paradoxalement, moins de vraies décisions. Les applications et les réseaux ont transformé les rencontres en catalogue. Chaque personne devient une option remplaçable, comparable, interchangeable. Résultat, on hésite à s'investir, on garde toujours une porte ouverte, on compare inconsciemment chaque interaction à une autre. Et au moindre doute, au moindre effort à fournir, l'idée surgit. Et si quelqu'un de mieux apparaissait juste après? Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Une connexion intéressante, mais une petite voix intérieure qui te pousse à continuer à chercher. À ne pas s'attacher trop vite, à rester dans le au cas où. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une saturation mentale. En effet, les études en psychologie décisionnelle parlent du paradox of choice. Au-delà d'un certain nombre d'options, la satisfaction diminue et l'anxiété augmente. Appliqué à la séduction, cela explique pourquoi malgré plus de rencontres possibles que jamais, les liens profonds sont de plus en plus rares. En clair, quand tout le monde est accessible, personne ne se choisit vraiment. Allez, on passe tout de suite à la raison numéro 2, la peur de l'engagement et de la vulnérabilité qui freinent les connexions profondes. C'est un peu comme vouloir nager sans jamais lâcher le bord de la piscine. On s'approche, on teste, on flirte, mais on ne plonge jamais. En 2025, beaucoup veulent ressentir quelque chose, sans jamais prendre le risque d'aimer. L'engagement demande de se montrer tel qu'on est, avec ses failles, ses peurs et ses attentes. Or, après des déceptions, des relations instables ou des blessures passées, beaucoup préfèrent rester en surface. On garde des distances émotionnelles, on parle sans trop se dévoiler, on fuit dès que le lien devient sérieux ou demande de la constance. La vulnérabilité est perçue comme un danger plutôt que comme une force. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation, une relation qui semblait prometteuse, des échanges profonds, puis soudain, un retrait, un flou ou une fuite. Alors non pas parce qu'il n'y avait pas de lien, mais parce que ce lien devenait réel, donc risqué pour toi. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que la peur de l'engagement est en hausse constante, notamment chez les 25-40 ans, et qu'elle est directement liée à l'augmentation des relations courtes et instables. En clair, tant que l'engagement fait peur, les connexions restent superficielles, même quand l'attirance est là. Si tu veux plus de conseils en amour, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, je publie tous les jours. Et maintenant passons à la raison numéro 3, pourquoi c'était compliqué de séduire en 2025. Les applications favorisent le superficiel au détriment du lien émotionnel. C'est un peu comme juger un livre uniquement sur sa couverture sans jamais ouvrir la première page. Les applications de rencontres ont simplifié l'accès aux rencontres, mais elles ont aussi appauvri la manière de se connecter. Ce système de swipe pousse à décider vite sur des critères visuels en quelques secondes seulement. L'algorithme valorise l'image, la performance et l'accroche rapide. Et pas la profondeur, pas la nuance, pas le temps nécessaire à la construction d'un lien émotionnel. Résultat, beaucoup de connexions démarrent sur l'apparence mais s'éteignent dès qu'il faut aller plus loin. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Bam, un match immédiat, une attraction évidente, quelques échanges, puis plus rien du jour au lendemain. Alors, pas parce que l'autre n'était pas intéressant, mais parce que la plateforme elle-même favorise le zapping plutôt que l'investissement. Les études sur les rencontres en ligne montrent que les interactions basées principalement sur l'apparence ont un taux de continuité beaucoup plus faible, comparé aux rencontres où un lien émotionnel se crée avant l'attraction physique.
En clair, les applications facilitent la rencontre, mais compliquent la connexion réelle. Passons maintenant à la dernière raison. La méfiance relationnelle est élevée à cause des déceptions passées. C'est un peu comme avancer avec une armure après avoir été blessé plusieurs fois. Elle protège, mais elle empêche aussi de sentir quoi que ce soit. En 2025, beaucoup abordent la séduction en mode défense, pas en mode ouverture. Infidélité, relations floues, promesses non tenues, manipulation émotionnelle, ces expériences laissent des traces. Alors au lieu d'entrer dans une rencontre avec curiosité, on arrive avec des filtres, des tests et des soupçons préconçus. On analyse trop, on doute vite, on interprète le moindre silence comme un signal négatif. La confiance n'est plus donnée, elle est retenue. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation, quelqu'un te plaît, mais une petite voix te dit « Attention, ne t'attache pas trop, protège-toi ». Ce n'est pas un manque d'envie d'aimer, c'est une peur de revivre la même douleur du passé. Les recherches en psychologie le prouvent et montrent que la répétition de déceptions amoureuses augmente fortement l'hypervigilance émotionnelle, ce qui rend les nouvelles connexions bien plus fragiles et plus lentes à se construire. En clair, quand la méfiance domine, la séduction devient prudente et l'amour peine à s'installer. Si tu es intéressé par le thème de l'amour, je t'invite à aller voir toutes les autres vidéos de cette chaîne.